La protection des animaux est un combat qui a marqué la vie de Brigitte Bardot. Mais connaissez-vous ceux qui ont partagé sa vie de tous les jours? Voici Duchesse, une jument de 14 ans, qui vivait le martyre dans un manège. Pour 3100 francs, à peu près 500 € d'aujourd'hui. L'actrice l'a sauvée du couteau des bouchers. Duchesse coulera alors des jours heureux jusqu'à sa mort en 1997. Et il y a aussi Chouchou, un phoque recueilli par un chalutier français. Le pauvre animal dérivait seul sur un iceberg perdu au large de Terre-Neuve. Les pêcheurs l'ont confié aux bons soins de Brigitte. Le phoque s'accommodera très vite chez la star et dormira même dans le panier des chiens. Une petite anecdote. Un jour, j'ai été invité avec mon père chez Brigitte à Bazoches et j'ai pu nager avec Chouchou le phoque. Je me suis dit, c'est un animal adorable, on a voulu faire des photos. Ça s'est pas passé terriblement bien. Il a essayé de me manger les pieds et en plus il est monté plus haut pour essayer de me manger l'oreille. Je pensais que c'était comme une pluche, quelque chose de très mignon, loin de là. Il sera ensuite confié aux zoos marins d'Antibes, où il vivra une trentaine d'années. Sur les tournages, Brigitte ne peut pas s'empêcher d'aller vers les animaux. En 1965, sur le plateau du film Viva Maria, elle prend son petit déjeuner avec un bébé lapin trouvé dans le jardin de sa maison. Entre deux scènes, elle donne à manger à une portée de chiots trouvée sur le bas-côté d'une route. Et sur le tournage de 3 pas dans le délire, en 1967, elle caresse un agneau avec Alain Delon à ses côtés qui partage sa passion des animaux. Puis il y a Collinette, cette biquette sauvée en 1973 sur le tournage de l'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise, le dernier film de Brigitte Bardot. L'actrice la rachète à une vieille dame qui comptait en faire un méchoui. C'est le déclic. Brigitte dit adieu au cinéma pour mettre sa notoriété et sa fortune au service de la cause animale. Même si Hollywood lui propose $1 million, elle décline la proposition. La chèvre avant tout. Celle-ci dormira dans l'hôtel 4 étoiles du tournage puis rejoindra la ménagerie de Bazoches. C'est son Arche de Noé, une ancienne villa dans les Yvelines où Brigitte a vécu en harmonie avec ses animaux et ses rares amis. En 2006, Brigitte en fait don à sa fondation pour la transformer en refuge pour animaux en souffrance. 700 animaux rescapés de sévices pour certains de la mort vivent ici, heureux et en paix. Son autre Arche de Noé est bien sûr la Madrague, à Saint-Tropez. Bébé y a toujours vécu entouré de chats, chiens, juments, ânes, poneys, cochons, poules, canards, chèvres, moutons et même une petite souris que Brigitte a sauvée de la noyade et apprivoisée. Les chiens et chats ont élu domicile dans son lit, tandis que les animaux de ferme s'épanouissent en liberté dans un immense enclos. Bébé n'a vécu que pour ses animaux fétiches, ses chiens, ses chats, jusqu'au loup arraché à la mort et qu'elle a réintroduit en Auvergne. L'histoire d'amour de Brigitte avec les animaux va au-delà de la mort. Brigitte a toujours voulu être enterrée parmi ses animaux à la Madrague, à l'abri des regards au milieu de ses animaux. À la Madrague, en sortant de la chambre d'amis, le visiteur doit enjamber quelques 80 petites tombes. Tous les chiens et chats qui l'ont aimé reposent là. C'est sa façon de les remercier pour l'amour qu'ils lui ont donné. Il y a aussi les cendres d'une jeune fille de 19 ans qui s'appelait Bellita. Atteinte d'une maladie incurable, elle vouait le reste de son existence à la défense des animaux et avait écrit une lettre très émouvante à Brigitte Bardot. Ses derniers mots l'ont bouleversée. Elle terminait son récit court et poignant en lui demandant de bien vouloir répandre ses cendres à la Madrague. L'actrice respecta sa dernière volonté.